Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de cuisine en vidéo. Alors aujourd'hui on va faire des légumes d'automne, donc de la courge butternut, du potiron, j'ai rajouté quelques patates douces, parce que dans les tons et dans les goûts ça se marie très bien. C'est une recette très rustique, il n'y a pas de fioritures, vous allez voir. Donc on va avoir le goût des légumes en premier plan et c'est le but du jeu. Quelques aromates, un peu d'ail, de l'huile d'olive et le tour est joué. Avant de partir en cuisine, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour ne jamais rater une de mes recettes. Allez, c'est parti, je crois que tout est dit. Bienvenue dans ma cuisine. Alors, on va avoir besoin de 2 courges butternut, de 2 petits potirons potimarron. Là, dans le frigo, j'avais quelques patates douces, on va les utiliser aussi. On aura besoin d'ail qu'on va éplucher, qu'on va laisser en chemise. Du romarin, là c'est du frais, ainsi que du thym frais. Bien entendu, de l'huile d'olive, du poivre du moulin et de la fleur de sel. Alors, vous vous en doutez, la première chose qu'on va faire, c'est d'éplucher les légumes. Donc, on coupe le potiron en morceaux. Et on va vider les graines. Simplement avec une cuillère, hop, on enlève tout. C'est un peu galère à éplucher le potiron avec le couteau. Donc moi j'utilise un rasoir à légumes, vous voyez, et ça marche super bien, regardez ça. Hop. Je perds un minimum de chair, et en fait, je galère pas pour éplucher cette courge. C'est quand même plus facile qu'avec un couteau, hein. Nickel. On va maintenant couper, notre potiron, on va le détailler en morceaux. On n'a pas besoin d'en faire des tout petits bouts. Il faut que ça reste gourmand. C'est le tour de la patate douce, on y va. Toujours pareil. On la détaille. Allez, les courges butternut. Alors, la courge butternut, on va la détailler, on va pas l'éplucher. Parce que la peau est assez fine et quand elle va cuire, ça sera pas une gêne, vous verrez. Je vais les rajouter dans le plat avec les autres légumes. On va mélanger un petit peu les légumes ensemble. On va rajouter de l'ail en chemise. Voilà, l'ail en chemise, c'est de l'ail qu'on laisse dans sa peau, qu'on n'épluche pas. Un petit peu partout, comme des pépites. Ceux qui vont tomber dessus, ils vont faire « Oh, super !» On va également éplucher de l'ail qu'on va rajouter dedans. Alors, on va les écraser. Je prends les gousses écrasées, je les rajoute telles quelles dans le plat. Hop, écrasé à la pointe du couteau uniquement. Allez, on va remuer encore un petit coup, rapido. Que tout l'ail soit pas en surface uniquement. Je rajoute l'huile d'olive, généreusement. Ça va nourrir nos courges et les patates douces. Bien entendu, du romarin en quantité. Et donc, il me reste la tige du romarin. Et la tige du romarin, je la casse. Vous voyez, hop, hop. Et je la laisse dedans. Ça va diffuser beaucoup de parfum. Je vais prendre le thym maintenant. On va en mettre un peu partout également. Je vais saler à la fleur de sel. On remélange un petit peu. Voilà, le four est en préchauffage à 180 degrés chaleur tournante. Je vais les enfourner pour une trentaine de minutes à une quarantaine de minutes. Voilà, les légumes sortent du four. J'étais parti pour 30, 35 minutes, 40 minutes. J'y suis resté 45 minutes parce qu'il y a du volume. Vous le voyez peut-être pas, mais c'est un gros plat, puisqu'on est quand même 8 à table. Les légumes sont vraiment fondants. Tout rentre à la pointe du couteau. C'est nickel. Vous voyez que même au niveau de la peau du butternut, on rentre dedans sans aucun problème. Ça veut dire que les légumes sont cuits à point et on va se régaler. Bon, je crois qu'il n'y a plus qu'à, alors à table. Cooking.